L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Et samedi aura lieu la journée mondiale sans tabac. Elle est relayée d'ailleurs sur le territoire et pour en parler, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Rivet. Vous êtes psychologue et responsable du programme Prévention des addictologies à la SSNC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je le disais, l'Agence sanitaire et sociale déploie une campagne de sensibilisation sur les impacts financiers, notamment du tabagisme. C'est vraiment le volet finance aujourd'hui qui fonctionne pour essayer de faire arrêter les gens de fumer. Alors oui, effectivement, comme chaque année, la SSNC surfe sur cet événement qu'est la Journée mondiale sans tabac pour présenter aux Calédoniens une campagne de communication et de sensibilisation qui a pour objectif de les amener à réfléchir à leur consommation, à la re-questionner et à profiter de cette journée pour essayer de faire une pause dans la consommation. Cette année, effectivement, on a pris le parti de parler des bénéfices financiers liés à l'arrêt du tabac. Alors, c'est pas que la santé est pas assez importante, c'est surtout que les méfaits du tabac sont connus, que beaucoup de gens savent très bien que le tabac est un produit extrêmement dangereux, qui va favoriser un ensemble de maladies, notamment respiratoires, qui augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, qui augmentent les risques de cancer. Le tabac, c'est quand même un des principaux facteurs de risque de développer des cancers. Et les cancers en Nouvelle-Calédonie, c'est la première cause de mortalité. Donc, sachant que ces informations sanitaires sont déjà connues, on a souhaité cette année, puisqu'on a fait un petit questionnaire l'an dernier qui nous a montré l'importance de la motivation financière, mettre l'accent sur les bénéfices qu'on pouvait avoir à ne pas fumer sur le plan financier. Donc, effectivement, on propose différents posts sur les réseaux sociaux de la SSNC, les pages Facebook de Santé pour tous, Instagram, TikTok aussi, à destination des jeunes et des adultes fumeurs en Nouvelle-Calédonie pour les sensibiliser à quel est l'impact sur votre budget de votre consommation de tabac et qu'est-ce que vous pourriez faire si ces sous-là, vous ne les investissiez pas dans le tabac mais dans autre chose. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec tout ça ? Justement, vous mettez en place également un calculateur des dépenses pour essayer de voir sur une année combien on économise si on ne fume plus. C'est ça. Le paquet de cigarettes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il est à 2600 francs. Je tiens à signaler que c'est loin d'être le tarif le plus exorbitant dans le monde, puisqu'il y a des pays qui majorent même encore plus le prix du tabac. Que ces mesures d'ailleurs d'augmentation du prix du tabac, c'est des recommandations de l'OMS en matière de santé pour justement réduire l'accessibilité à ces produits qui sont particulièrement dangereux et qui vont créer de très fortes dépendances parce que la nicotine, c'est un produit qui est extrêmement dépendant. Et oui, pour permettre aux Calédoniens de mieux se représenter quel est le budget qu'ils accordent au tabac, on a mis en place un petit calculateur sur le site de Santé pour tous où chacun peut rentrer sa consommation journalière et se rendre compte que en moyenne, si on fume 10 à 11 cigarettes, on en a pour 400 000 francs par an de dépenses liées au tabac. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Avec 400 000 francs par an, effectivement, on peut faire beaucoup d'autres choses. Des choses du quotidien, probablement. Ça impacte la qualité de la vie, sans aucun doute, pour tous les ménages. Mais ça permettrait aussi peut-être de donner une réalité à des projets qu'on a envie de faire et qu'on ne fait pas peut-être pour des raisons financières. Oui. Mais vous qui êtes un spécialiste des addictions, vous parliez du prix tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un qui est addict à la nicotine, on en parlait, au tabac ou à une autre substance, est-ce que finalement il ne trouve pas toujours les moyens de financer sa consommation ? À partir du moment où il fume, c'est qu'effectivement, il trouve les moyens de financer sa consommation. Le problème, c'est que pour certaines personnes, c'est probablement au détriment d'autres besoins importants ou d'autres plaisirs ou satisfactions. L'idée, c'est effectivement de se rendre compte que ce budget-là, on pourrait en faire autre chose et que ce budget-là, ça serait une sacrée économie le jour où on arrête. Aujourd'hui, la Calédonie met en place des aides à l'arrêt du tabac, notamment avec une prise en charge CAFAT mutuelle des substituts nicotiniques. Donc l'idée, c'est si on veut essayer d'arrêter, pendant quelques temps, ça va être effectivement quelque chose de difficile parce que le sevrage au tabac est difficile, mais on peut l'accompagner avec efficacité pour réduire justement le mal-être lié au manque du tabac avec des substituts nicotiniques qui fonctionnent bien, qui augmentent vraiment l'efficacité de la réalité du sevrage. Et de se dire que si on y arrive, au bout de quelques mois, non seulement on va retrouver des bénéfices en santé importants, mais on va aussi retrouver des bénéfices financiers, économiques, qui vont nous permettre d'accéder à d'autres choses. Alors sur les différentes motivations pour arrêter de fumer, vous mettez justement aussi en place un quiz de motivation pour essayer d'établir un peu son profil type. C'est important de savoir pourquoi on veut arrêter de fumer pour réussir ?
Je crois que c'est indispensable. Ouais. Il faut identifier effectivement aujourd'hui qu'est-ce que nous apporte le tabac en termes de bénéfices, en termes de coûts. Il faut être en capacité de mettre tout ça dans une balance pour justement prendre une décision. Le tabac, c'est quoi dans ma vie? Quel est l'impact positif, négatif? Et si l'impact de cette consommation est négatif, sur quelle motivation effectivement je me base pour avoir envie d'arrêter? Est-ce que c'est parce que j'ai des problèmes de santé, que mon médecin me le recommande? Est-ce que c'est parce que je suis hyper stressé, que je me rends compte qu'en fait ma consommation augmente mon stress? Est-ce que c'est parce qu'effectivement, financièrement, ça me coûte trop cher et que je préférerais faire autre chose de cet argent? Je sais pas. Vivre mieux, pouvoir faire des cadeaux à ma famille, à mes enfants, réaliser des voyages. Donc oui, effectivement, c'est important d'identifier non seulement l'impact négatif du tabagisme sur sa vie, l'impact positif s'il y en a un, de les mettre en balance et de construire effectivement sa motivation à arrêter sur les bénéfices qu'on aurait à réussir à arrêter. Alors cette journée mondiale sans tabac, c'est déjà un petit challenge de ne pas fumer pendant une journée, c'est déjà un point de départ vers un arrêt? Alors oui, on a souhaité faire de cette journée un challenge. L'idée, c'est d'essayer de passer une journée sans fumer. Chaque année, vous le savez, en novembre, on relance une campagne annuelle aussi qui s'appelle Novembre sans tabac. L'idée de cette campagne du mois de novembre, c'est de réussir à arrêter de fumer pendant un mois, parce qu'effectivement, la réussite d'un mois sans fumer augmente grandement les chances d'un arrêt définitif. Maintenant, on sait très bien que chez des fumeurs qui ont une forte dépendance à la nicotine, l'arrêt de la consommation pendant un mois, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est complexe. Et l'idée, c'est déjà peut-être de commencer par une journée, en se disant, allez, pendant une journée, je relève le défi, je vois commencer, je vois quels bénéfices j'en retire, et puis que ça nous amène surtout à s'imaginer, voilà, j'ai arrêté pendant un jour, alors certes, les économies que j'ai fait, si c'était 10 cigarettes, c'est 1000 francs dans la journée, c'est pas rien. Mais c'est pas significatif. En revanche, si je décide d'arrêter complètement et que je continue, combien je vais faire d'économies? Et quelle satisfaction j'ai aujourd'hui à avoir réussi à arrêter une journée? Parce qu'on passe pas, quand on est fumeur, une journée sans fumer, sans y retrouver une satisfaction. Ça va aussi vite que ça? De quoi? De trouver une satisfaction? Oui, bien sûr. Alors quand on est fumeur, je pense que pour beaucoup de fumeurs, fumer, c'est pas forcément quelque chose qui nous rend particulièrement heureux. C'est quelque chose, on le voit, il y a 5 adultes sur 10 qui a essayé d'arrêter de fumer dans l'année écoulée. C'est ce que nous montrent les données du baromètre santé en Nouvelle-Calédonie. Chez les jeunes, c'est 7 sur 10. Donc il y a cette envie, quelque part. Il y a une majorité de fumeurs qui veulent arrêter. Oui, il y a une majorité de fumeurs qui veulent arrêter. Après, toute la difficulté, c'est de réussir à arrêter. C'est-à-dire que vouloir, c'est la base, c'est la motivation. Derrière, il faut y arriver. Et pour ça, effectivement, il faut peut-être être aidé, il faut être accompagné pour certains. Il faut éviter certaines situations qui sont fortement tentantes. Avec le tabac, il y a une dépendance à la fois physique à la nicotine, qu'on va retrouver chez les fumeurs qui consomment beaucoup de tabac, ou en tout cas une quantité suffisamment importante. Mais il y a des gens qui ont une consommation qui est plus occasionnelle, plus rare, et qui n'arrivent pas à arrêter pour autant, même s'ils fument que 1-2 cigarettes par jour ou 10 par semaine, parce qu'il y a une dépendance comportementale, psychologique. Et le plus difficile, justement, c'est de réussir non seulement à se sevrer de la nicotine, et à physiquement pas avoir besoin de nicotine, mais c'est aussi de réussir à se passer psychologiquement ou dans ses habitudes de vie du tabac qu'on a pris l'habitude d'associer au café ou d'associer à l'apéro ou d'associer au moment de pause dans le boulot. Donc c'est des habitudes qui sont difficiles à faire partir et qui des fois vont faire craquer des personnes qui ont réussi un sevrage. Donc oui, pour revenir à votre question, bien évidemment, je pense que pour la plupart des fumeurs, il y a une vraie satisfaction d'avoir réussi à pas fumer pendant une journée, pendant 2, pendant une semaine, pendant un mois. Et plus le temps va passer, plus la satisfaction est importante et plus on va aussi mettre un pied devant l'autre et réussir à avancer vers un arrêt qui sera plus réussi. Alors justement, le 31 mai, c'est un samedi. Vous parliez peut-être d'addiction un peu plus comportementale avec l'association peut-être à une soirée, à un apéro, à une sortie. Quel conseil vous donnez peut-être à ce type de fumeur qui ne fume qu'en soirée et qui justement va se retrouver peut-être dans une situation où il y a un appel de la cigarette qu'il n'aurait pas autrement? La question, c'est déjà effectivement celle de la motivation. C'est-à-dire, on peut avoir une consommation occasionnelle et avoir quand même envie d'arrêter. Donc c'est une opportunité de se dire, allez, ce soir, effectivement, j'essaye de passer une soirée avec mes amis sans toucher à une cigarette et de voir si je peux quand même y trouver du plaisir, si je peux quand même passer un bon moment, si je peux quand même rigoler, si je peux quand même partager des choses avec eux. Et je pense qu'on va se rendre compte facilement qu'au final, c'est pas un ingrédient indispensable. C'est surtout une habitude qu'on a eue. C'est difficile peut-être de tenir sur le moment, mais une fois qu'on a réussi à tenir sur le moment, c'est plus facile.
Après, la difficulté, elle sera plus, à mon avis, pour des personnes effectivement qui ont une consommation importante, de réussir à tenir toute une journée sans fumer. Mais là aussi, il faut se dire qu'une journée, c'est faisable et que l'idée, c'est de pouvoir se rendre compte à la fin de la journée du bénéfice qu'on a ressenti, de la satisfaction. Et puis de se poser la question de est-ce qu'on a envie de continuer plus loin, parce qu'une journée peut en engendrer une deuxième. C'est pas parce que samedi c'est la journée sans tabac, le 31 mai, que le 1er juin peut pas être une deuxième journée sans tabac. Et c'est peut-être le point de départ de quelque chose. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un pied dans la porte. Alors justement, on parle beaucoup de tabac aujourd'hui. Il est difficile aujourd'hui de parler de consommation sans parler de ces fameuses cigarettes électroniques. Aujourd'hui, vous communiquez aussi sur ce sujet-là, ce qui est un réel problème en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que vous dissociez vraiment la journée mondiale sans tabac de cette consommation un peu différente? Alors, les deux. C'est-à-dire qu'on dissocie effectivement la journée mondiale sans tabac de la cigarette électronique. Pour une raison qui est assez simple, la cigarette électronique, ça peut être un outil d'aide à l'arrêt, notamment chez des fumeurs dépendants. Parce qu'effectivement, la cigarette électronique va délivrer de la nicotine et que cette délivrance de nicotine peut permettre à un fumeur accro à la nicotine de réussir à tenir une journée sans fumer de tabac et donc sans absorber de goudron et d'autres produits toxiques et qui sont présents dans le tabac et fortement nocifs pour la santé. Donc si la cigarette électronique est utilisée dans une volonté d'arrêter de fumer, avec un protocole où sur plusieurs semaines, on va diminuer progressivement les quantités de nicotine qu'on absorbe pour en arriver à zéro au bout d'un certain temps. Très souvent, ça a quand même un intérêt d'être accompagné par un professionnel de santé justement pour travailler là-dessus. Alors à ce moment-là, la cigarette électronique peut être un bon outil. C'est un dispositif de réduction du risque, c'est un outil d'aide à l'arrêt. C'est pas le plus efficace, mais c'est un outil qui peut avoir un intérêt. En revanche, comme vous l'avez dit, la cigarette électronique, ça devient un vrai problème. Ça devient un vrai problème en Nouvelle-Calédonie, mais ailleurs aussi dans le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui est utilisé par des personnes qui n'étaient pas forcément fumeurs à la base, et notamment les plus jeunes. Alors il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, il y a une interdiction de vente aux moins de 18 ans. Et pourtant, vous le voyez, comme moi dans la rue, des jeunes de moins de 18 ans qui fument, qui vapotent sur des CE, il y en a beaucoup. Alors le problème, c'est que ces CE-là, très souvent, elles contiennent de la nicotine et des fortes doses de nicotine. Il faut savoir qu'une cigarette électronique qui présente un taux de 2% de nicotine, c'est ce qu'on trouve régulièrement, ça représente 40 cigarettes en termes de nicotine. Quand un jeune fume de 14 ans ou de 15 ans, fume une CE en 2 ou 3 jours, c'est comme s'il avait fumé 40 cigarettes. L'absorption de nicotine, non seulement elle est mauvaise pour la santé, elle peut générer des intoxications, mais comme on l'a dit tout à l'heure, elle est fortement addictive. Donc le risque, c'est non seulement derrière de plus réussir à se passer de cette cigarette électronique, mais c'est aussi par la suite, en vieillissant, de tomber aussi dans les produits du tabac, de se retrouver à fumer. Donc cette cigarette électronique-là, et notamment les petites puffs jetables, c'est un vrai danger pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un effet de mode, il y a un marketing des professionnels de l'industrie du tabac et de la CE qui ont parfaitement ciblé leurs clients. Et on voit très bien que les jeunes sont particulièrement ciblés par ce marketing-là, qu'on essaye de leur proposer des goûts et des saveurs originales, des couleurs, qu'on essaye d'en faire un instrument de mode, et ça marche très très bien. Donc je pense qu'il est extrêmement important qu'on fasse attention, qu'on banalise pas ces choses-là, nous en tant qu'adultes, qu'on soit vigilants, qu'on évite à ces jeunes de se retrouver à consommer et qu'on laisse pas faire, parce que plus on est jeune, plus la dépendance va être importante. Et qu'on fasse aussi attention à ces réglementations, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui arrivent à se procurer des cigarettes électroniques, à un moment donné, c'est qu'il y a des adultes qui leur permettent de se procurer ces cigarettes électroniques. Donc prudence et vigilance. Donc on le rappelle, samedi, la journée mondiale sans tabac. Merci beaucoup Emmanuel Rivet d'être venu ce matin sur notre plateau pour nous parler de cette journée. Merci à vous, et je vous invite à vous rendre sur les pages de la SSNC, notamment Facebook, Instagram, Santé pour tous, et sur le site internet de Santé pour tous pour aller retrouver ce petit calculateur et faire chacun le point sur votre consommation.